Salut à tous, aujourd'hui on va voir quelques trucs qu'il faut savoir sur les LED. LED, en anglais, ça veut dire Light Emitting Diode. Et en français, diode électroluminescente. La première LED à spectre visible a été inventée par l'américain Nick Holoniak en 1962. La LED, c'est un dispositif optoélectronique capable d'émettre de la lumière lorsqu'il est parcouru par un courant électrique, que dans un sens, comme la diode. Donc ici, on a l'anode et la cathode. Sur la LED, on a un plat du côté de la cathode. Et la patte la plus longue, c'est l'anode. La LED est composée d'une patte la plus courte, c'est la cathode. Ensuite, il y a un dôme en époxy, une puce semi-conductrice avec une coupelle réflectrice. Ensuite, il y a un fil qui relie à l'autre patte qui est à l'anode. Nous allons voir maintenant quelques trucs sur le datasheet. Voici quelques valeurs pour une LED verte. Ce sont des valeurs maximum absolutes pour une température de 25 degrés. Donc la puissance de dissipation est de 78 mW. Reverse voltage. C'est la tension maximale admissible quand la diode LED est polarisée en inverse. Donc ici, on a 5 volts. DC forward current. C'est le courant direct maximum en régime continu ou permanent. Donc ici, on a 30 mA. Et comme un semi-conducteur chauffe, il est conseillé de réduire l'intensité du courant. Donc, on choisira par exemple 20 mA. Forward voltage. C'est la différence de potentiel présente au banc de la LED quand elle est polarisée en direct. Avec un courant IF de 20 mA, on a une tension maximum de 2,6 volts. Ici, on a la tension de seuil d'environ 1,8 volts. Et là, la LED va commencer à éclairer et l'intensité va monter rapidement. C'est pour cela qu'il est important de mettre une résistance en série avec la LED, sinon celle-ci va griller. On peut remarquer qu'il faut très peu d'écart de tension pour que l'intensité monte en flèche. Cette courbe montre que plus la température ambiante est élevée, et plus il faudra réduire l'intensité dans la LED pour éviter que celle-ci grille. Voici un petit tableau des tensions de seuil en fonction de la couleur des LED. Donc pour une LED rouge, la tension de seuil sera comprise entre 1,63 V et 2,03 V. Il existe aussi des LED RGB à anode commune et des LED RGB à cathode commune. Voici le brochage. La plus grande patte sera soit l'anode, soit la cathode. Il existe aussi des réseaux de LED dont voici le brochage. Il existe aussi des LED bicouleurs à anode commune ou cathode commune. Voici le schéma d'une LED de forte puissance vue en coupe. Ici, on a le dissipateur thermique, le support en silicium avec une protection contre les décharges électrostatiques, la puce semi-conductrice, 2 fils conducteurs et une lentille. Comment faire pour alimenter une LED en courant alternatif? On peut employer ce montage-là avec une diode en série qui va bloquer les alternances négatives qui risquent de griller la LED. On peut employer ce montage-là avec une diode en parallèle mais en inverse et elle va laisser passer les alternances négatives. Donc si on veut alimenter une LED en 12 volts alternatif, pour calculer la valeur de R, il faut faire R égale U sur I. Mais c'est U crête. U crête, c'est 12 volts multiplié par 1,41 ou racine carrée de 2. Et ici, là, moins les 3 volts de la LED, ou la tension de la LED.
divisé par I, donc c'est les 20 mA qui vont passer dans le circuit. Ces deux montages sont simples, mais on peut les employer jusqu'à une certaine tension. Parce que là, si on calcule avec 230 volts alternatifs, ça nous donne une résistance de 16K et une puissance de 6,5 watts. Donc ça nous fait beaucoup trop de puissance à dissiper. On pourra dans ce cas-là employer un condensateur en série. Mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus et je vous laisse le lien dans la description.